Monsieur le ministre, en vous écoutant, je me demandais dans quel monde vivez-vous? Vous aviez des airs de « tout va très bien, Madame la Marquise ». Faut-il vous rappeler Michelin, General Electric, Emma France, Saunier Duval, Valeo, combien d'autres? Plus de 180 plans de licenciement en un an, 150 000 emplois menacés, des défaillances d'entreprises de toute taille qui atteignent des niveaux jamais atteints dans l'histoire de notre pays, et une part de l'emploi industriel au plus bas dans l'emploi total, qui a continué de baisser depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ce que nous vivons, c'est le constat d'échec de votre politique, de la politique de l'offre et de la politique de cadeaux aux actionnaires depuis 7 ans. Alors, si nous voulons enfin avoir une politique industrielle dans ce pays, il faut rompre avec ce qui n'a pas marché. La politique de l'offre n'est pas une politique industrielle. La politique de l'offre, ça n'est pas la planification écologique dont nous avons besoin pour partir des besoins du pays et adosser, soutenir les filières industrielles qui vont avec. Ce dont nous avons besoin, c'est aussi de maîtriser le prix de l'électricité pour décarboner notre industrie. Et pour cela, nous avons besoin de sortir du marché européen de l'électricité. Il faut rompre avec ce qui n'a pas marché. Le tout marché, l'ouverture, le libre-échange ne fait pas une politique industrielle, loin de là. Nous avons besoin d'assumer des mesures protectionnistes, y compris nationales, pour éviter que ce qui s'est produit dans la filière photovoltaïque se reproduise dans beaucoup d'autres filières. Il faut rompre avec ce qui n'a pas marché, c'est-à-dire le fait de donner toujours satisfaction aux actionnaires, de les gorger de cadeaux fiscaux, comme on le voit encore chez Michelin, où ils vont se partager 1,4 milliard d'euros alors qu'ils licencient 1254 personnes, 1 million d'euros par salarié licencié. Vous vouliez savoir ce qui a été fait de l'argent public. Êtes-vous favorable à ce que notre Assemblée crée une commission d'enquête sur l'utilisation de l'argent public par ces entreprises? Êtes-vous favorable à ce que nous renforcions les pouvoirs des salariés dans la gestion des entreprises, y compris à ce qu'ils aient un droit de veto sur les décisions stratégiques et les plans de licenciement?